Comment ça va tout le monde? Aujourd'hui on part à Paris Manga. Paris Manga, le salon du manga. Et pour ça j'ai sorti ma plus belle tenue. En vrai il est trop beau. Pour ceux qui savent pas, je suis fan de manga. Bon, voilà. Je suis pas le genre à lire toutes les dernières sorties, mais j'aime beaucoup, j'en ai lu beaucoup, j'en lis encore. Et voilà, faites pas chier. On va y aller. Avant, on part récupérer un poteau à moi. Et voilà. Bon, j'ai récupéré mon pote et on commence à avoir faim. Donc, on décide d'aller dans un restaurant qui va nous mettre dans l'ambiance du salon. Comme on vient de manger comme des grosses vaches, on prend le bus pour aller du parking jusqu'au salon. On est arrivé. C'est blindé. Mais c'est beaucoup plus calme que la Japan Expo. En vrai. Bon, let's go. On va claquer de l'oseille. Dès l'entrée, on peut voir un cours pour apprendre à maîtriser les sabres laser. Et un peu plus loin, Just Dance. À chaque fois j'oublie, mais c'est pas seulement Paris Manga, c'est aussi le Sci-Fi Show, ce qui explique ces stands. Quand tout à coup, le stand du Graal. Mais bon, en vrai, à 5 € la photo, faut être sacrément un pigeon pour le faire. Tu vois? Non, vas-y. Mais gars, vous n'êtes peut-être pas prêts pour ce genre de son, par contre, vos gosses vont adorer ça. Oh, t'es où? Tu vas où? Je sais pas. 99, c'est passé quoi? C'est bon? Tu vas tout niquer. De quoi?
Je pense pas. Vas-y. Apparemment, celle-là a vraiment servi pour le film. Et moi, c'est bien connu, je suis une adolescente. Du coup, il y avait le panel de Charmed, une des séries M6 de mon enfance. Et au milieu de tout ça, il y avait un show. On s'arrête. Et là, on découvre la chose la plus cringe que j'ai vue de ma vie. Ça reste dans 5 ans, tu verras. Monsieur Pokémon. Je sais pas ce qui s'est passé. Et leurs adversaires, la deuxième équipe est composée de Luchador. Ils ont chauffé toute la salle et ils sont pas dedans. C'est tout adolescent. Voilà, maintenant vous êtes tous mal à l'aise, on continue la visite. Un peu plus loin, il y avait un panel des openings d'animés et le public était en folie. La preuve avec Waku. Et après 4 bonnes heures, il est temps de rentrer. Bon, je viens de rentrer. Bref, c'était quand même une plutôt bonne journée, mais j'ai trouvé ça vide. Et même du coup, les stands, les gros stands habituels, genre, pour ceux qui connaissent, normalement, il y a des gros stands Kana, des gros stands Glénat, etc., etc. Et bah là, le stand Glénat, il n'y en avait pas. Le stand Kana, c'était minuscule. Genre, c'était une table de brocante. Franchement, c'était... je sais pas, c'était une table de 5 mètres, vraiment, genre c'était tout. À côté, il y avait un stand Cultura, beaucoup plus grand le stand Cultura. Franchement, il devait faire le double. Alors certes, c'est toujours pas ouf comparé à ce que j'ai pu voir d'habitude, mais c'était, je sais pas, c'était bizarre en fait de voir ça. Bon, après, j'ai quand même craqué. Du coup, j'ai commencé par faire un petit tour au stand Cultura. J'ai craqué, léger, ça va.
j'ai juste pris le tome 3 de l'Attaque des Titans en édition colossale. Je me suis dit qu'à chaque fois que j'irais dans un Cultura, je prendrais un Attaque des Titans. Là, j'étais pas dans un Cultura, mais il y avait le truc Cultura. Donc voilà, tome 3. Bon, là, ça a bugué, mais en gros, je disais que je vais au stand Kana. Et là, les mecs, ils m'ont eu, là. Là, le mec, il m'a dit, c'est 2 tomes achetés, 3e offert. Bon, j'avais pas envie de dépenser non plus toute ma thune. Du coup, j'ai été le soft. J'ai avancé un peu dans mes collections. Donc, qu'est-ce que j'ai? Tome 11, 12, 13 de Hunter x Hunter. Et tome 5, 6, 7 de Gamaran. Ceux qui connaissent pas Gamaran, je vous invite fortement à regarder. Enfin, à lire plutôt. Et ceux qui connaissent déjà Hunter x Hunter, et bah, vous savez pourquoi je les ai pris. Après, on a fait un petit tour au stand Legend Icon. C'est un site qui fait des produits dérivés, des produits culturels de pop culture, que ce soit manga, comics, films, séries, bref, vous avez compris le délire. Et là, ils faisaient des promotions sur les t-shirts, les sweats, les plaids, les bonnets, les écharpes, les casquettes, bref, voilà, la totale. Je me suis pris 3 t-shirts. Un petit t-shirt Uchiwa, je zoome au cas où. Un simple, basique. Parce que j'aime pas quand il y a trop de trucs dessus en fait. Je préfère un truc léger. Un petit t-shirt Flash. T-shirt Flash, j'en ai toujours rêvé quand j'étais gamin, je sais pas pourquoi. Enfin, tu sais, si en fait, vu que j'adore les comics, je voulais un truc Superman, un truc Batman, un truc Flash, machin. Bref, j'étais Sheldon dans The Big Bang Theory, vous voyez. C'est pour ça que j'étais célibataire longtemps. Et puis là, j'ai craqué, hein, vous savez. Petit t-shirt Rocky. Eh oui, Rocky le GOAT. Non, vous connaissez déjà mon amour pour la saga. Donc voilà, ça c'était pour, pour le salon Paris Manga et Sci-Fi Show. Au total, je pourrais même pas vous dire combien j'ai dépensé. Mais dans le fond, c'était plutôt léger. Hein. On n'a même pas atteint 100 € en comptant la place dedans en plus. Donc la place, c'était déjà 20 balles. Franchement, ça va, j'aurais pu faire pire. Après, du coup, pour compenser ça, on est allé à Cultura. Parce qu'il y a Cultura qui est à 10 minutes en vrai, qui est sur la route de retour. On s'est arrêté à Cultura avec mon pote. Et là, il y a eu un petit craquage des familles qui font plaisir. Tome 4, parce que j'ai dit qu'à chaque fois que j'allais dans un Cultura, je prenais un Attaque des Titans. Heureusement, il n'y en a que 12. Donc, théoriquement, il m'en reste plus que 8 à prendre. Et voilà, il y en avait 40, j'étais dans la merde. Ensuite, j'ai continué Full Metal Alchemist. Pareil, ceux qui connaissent pas, franchement foncez. Si vous préférez les animés, il y a l'animé Full Metal Alchemist Brotherhood qui reprend le manga. Il y a un autre animé qui est plus vieux qui s'appelle Full Metal Alchemist qui reprend une bonne partie du manga mais qui diverge après. En vrai, c'est 2 très bons animés. J'ai beaucoup aimé les 2. Maintenant, celui qui suit le manga, c'est Brotherhood. Voilà. Et le tome 1 d'Aishield 21. Alors, j'étais pas obligé de le prendre celui-là parce que j'ai pas du coup commencé la collection. Et je me mets un peu dans la merde en la commençant. Mais c'est trop bien. Aishield 21, c'est trop bien. Donc voilà, commencez Aishield 21 si vous êtes chaud. Bon, on a fait le tour des achats. Aussi au salon, j'ai fait un escape game en réalité virtuelle. Donc c'était pas la réalité virtuelle avec le casque. Sinon ça faisait un de mes trucs à faire avant de mourir, un CAFAM. Donc j'aurais été méga bien. Mais non, c'était un truc en réalité virtuelle avec normalement nos smartphones. Mais là ils nous ont passé des tablettes pour l'occasion. En fait c'est un... En gros c'est un jeu de société. Un escape game que tu peux faire chez toi. Tu disposes des cartes un peu partout. Et avec ton téléphone et une application, tu résous l'escape game à la maison, tu vois. En vrai, c'était super bien pensé. Maintenant, donc là-bas, on a fait une démo qui dure normalement 20 minutes. Avec mon pote, on a torché le truc. On a fait ça en 7 minutes 58. Bon, vous pouvez me croire ou pas. J'ai pas de raison de vous mytho. Donc, les mecs nous ont prêté les tablettes. On était dans une petite pièce, machin, dans le noir. En fait, la tablette et le smartphone, normalement, à faire chez soi, utilise ta caméra et ton flash. Et tu dois scanner des images que eux eux avaient disposé. Toi tu les disposes comme tu veux dans ton salon après avoir acheté la boîte. Et voilà, en fait t'as des énigmes, etc. Le but c'est de sortir. C'est une escape game les gars. C'est pas un Cluedo ou j'en sais rien, c'est une escape game. Donc c'était très cool. Rien ne m'oblige à leur faire la pub. Ils vont pas me payer, je suis personne hein. Je suis personne sur YouTube. Mais voilà, en vrai c'était grave cool. Donc je partage. Ça s'appelle Amelia's Secret.
Et c'était très très cool, franchement j'ai bien aimé. J'ai pas acheté le jeu, je vais vous dire pourquoi. Parce que dedans t'as que 2 parties d'une de 20 minutes. Je pense que c'est celle qu'on a faite d'ailleurs. Une de 20 minutes, une de 1 heure. Et une fois que t'as fait les deux, bah, au final tu connais déjà la solution. Bah ça sert plus à rien. Après, tu peux faire participer des amis, machin, des trucs comme ça. Mais si toi tu connais le truc, bah je sais pas combien ça coûtait en vrai, mais voilà, ça fait un peu le seum de devoir avoir le délire qu'une fois en fait. L'expérience. Donc voilà, je l'ai pas acheté. En soi, c'était quand même grave cool. Ceux qui aiment le délire et qui ont de l'argent à perdre, enfin voilà, qui veulent faire, franchement vous pouvez le faire, c'était super cool. C'est plutôt bien fait avec les téléphones ou les tablettes. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi oui. C'était une bonne journée, j'ai bien mangé, j'ai bien marché et j'ai bien dépensé assez d'argent. J'ai toujours pas dépassé les 100 €, je pense. Ouais, je pense. Mais voilà. J'espère aller à la Japan Expo comme je disais. Je verrai bien, sinon tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Et puis voilà, je vous reparlerai de mon amour pour les mangas une prochaine fois. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis voilà. Prenez soin de vous, c'est toujours très important. Lisez des mangas si vous aimez les mangas. Regardez des animés si vous aimez les animés. Si vous aimez pas tout ça, mais que vous êtes curieux, vous pouvez jeter un œil. Si vous aimez pas tout ça, vous en avez rien à foutre. Les frères, vous avez le droit. Vous avez le droit d'en avoir rien à foutre. Voilà, je m'arrête ici. Voilà, c'était Roro. Je repars dans le temps avec la DeLorean. Et bah non, ça n'existe pas le voyage dans le temps. Ça casse les couilles. Je vous fais des bisous. Et puis à la prochaine. Ciao!